Plusieurs prophètes depuis Simon Kimbangu jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, et comme vous le savez, je ne suis pas le moindre. Mais en matière de prédiction, je répète, en matière de prédiction, des choses qui s'accomplissent dans les nations, en particulier dans ce pays, que moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, je peux commencer à compter du bout de doigt. De les compter, je crois que le prophète Vigilance doit avoir une grâce spéciale et vous devez l'écouter parce que Dieu le parle pour le pays. Et ils m'ont dit d'accord, est-ce que tu peux nous l'emmener? Parce qu'on a besoin de lui. J'ai dit d'accord. Je crois qu'il va se rappeler. J'étais là, c'est du fleuve à l'époque, je suis rentré, je l'ai appelé. Je lui ai dit, prophète, je t'appelle parce qu'on a besoin de toi. Il m'a dit, ah, Profa, il m'appelle beaucoup Profa. Alors, raconte. J'ai dit, non, je viens d'être interpellé quelque part. On m'a posé la question, j'ai dit en tout cas que la personne dont ils auraient besoin, nous sommes prophétisés, mais en matière du pays, ils doivent t'appeler toi, parce que toi, tu as une grâce spéciale de dire des choses qui s'accomplissent. Tout à l'heure, vraiment, on me dit, mais prophète, parmi les prophètes, alors, tout ça, qui prédisent des choses, toi, tu crois en qui? Dans mon pays, il y a plusieurs personnes. Il y a des hommes qui prophétisent terriblement de la prédiction. Terriblement. Je vous raconte une petite anecdote, voilà. J'ai jamais dit ça, mais je vais dire ça pour une première fois. Je vais même le saluer l'homme de Dieu à qui dont je vais parler ici. Une fois, ça fait plusieurs années, en tout cas plusieurs années, j'ai été interpellé par certaines instances de sécurité du pays qui m'ont appelé. Je me permets de dire ça parce que c'était sous un autre mandat, ça fait très longtemps. Interpellé et on me dit, bon, prophète Joël Francis Tatou, nous t'avons appelé ici parce que tu aurais donné une prophétie très dangereuse sur un chef de l'État de l'Afrique et puis son épouse, tout ça. Et je dis, ok. Je dis, d'accord. Je dis, je ne me rappelle pas d'avoir prédit une chose pareille, mais j'aimerais voir si vous avez une cassette ou une vidéo. Alors, ils ont mis une cassette, une vidéo, mais ça ne me concernait pas moi. C'était pas moi qui prophétisais, c'était le prophète Fulgence Kosso qui prophétisait. Et quand j'ai écouté, ils ont arrêté, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, est-ce que c'est toi? Je dis, vous voyez que ce n'est pas moi. Ils ont dit, est-ce que tu le connais? Je dis, moi personnellement, je le connais très bien. Et ils m'ont dit, on va maintenant te poser la question. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que c'est un vrai prophète? Vous savez quoi? Comme je racontais à quelqu'un, il me disait, mais prophète, tu aurais pu le griller. J'ai dit, griller pourquoi? Parce que ça, c'est souvent la mentalité de certains serviteurs de Dieu. Quand ils entrent quelque part, ils aiment griller les autres. Ils n'aiment pas célébrer la grâce des autres. Et j'ai répondu à cet homme important qui me posait la question. J'ai dit, le Congo est béni d'avoir plusieurs prophètes depuis Simon Kimbangu jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, et comme vous le savez, je ne suis pas le moindre. Mais en matière de prédiction, je répète, en matière de prédiction, des choses qui s'accomplissent dans les nations, en particulier dans ce pays, que moi j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, je peux commencer à compter du bout de doigt. De les compter, je crois que le prophète Vigilance doit avoir une grâce spéciale et vous devez l'écouter parce que Dieu le parle pour le pays. Et ils m'ont dit d'accord, est-ce que tu peux nous l'emmener? Parce qu'on a besoin de lui. J'ai dit d'accord. Je crois qu'il va se rappeler. J'étais là, c'est du fleuve à l'époque, je suis rentré, je l'ai appelé. Je lui ai dit, prophète, je t'appelle parce qu'on a besoin de toi. Il m'a dit, ah, Profa, il m'appelle beaucoup Profa. Alors, raconte. J'ai dit, non, je viens d'être interpellé quelque part. On m'a posé la question. J'ai dit, en tout cas, que la personne dont ils auraient besoin, nous sommes prophétisés, mais en matière du pays, ils doivent t'appeler toi, parce que toi, tu as une grâce spéciale de dire des choses qui s'accomplissent. Donc, dans le ministère prophétique, déjà le ministère prophétique dans le Nouveau Testament n'est pas basé par l'accomplissement des prophéties d'un prophète. Non. Dans le Nouveau Testament, le prophète est d'abord un prédicateur, il est un enseignant, il travaille pour l'édification du corps, n'est-ce pas? Et quand Paul dit, dans Éphésiens 4, verset 11, il dit, il a donné aux uns d'être des prophètes. Quand on dit des, c'est au pluriel, c'est pour parler de la pluralité, donc plusieurs prophètes, il n'y a pas un, il y a plusieurs. Mais ça parle aussi de la diversité. Donc, il y a plusieurs, mais qui ne se ressemblent pas dans leur mode opératoire. Et parmi les prophètes, il y a des prophètes qui ont une grâce spéciale dans la prédiction. Déjà, de un, tout prophète prédit. Parce il est prophète de la l'onction prophétique. De deux, il a le don de prophétie. Tout prophète a les dons prophétiques. Mais il y a des prophètes qui ont une grâce spéciale de prédire des choses. Quand il dit des choses, ça va s'accomplir.
Et le prophète dont j'ai parlé, c'est un serviteur de Dieu dans mon pays. Je n'ai jamais eu honte de dire aux gens, je dis en matière de prédiction, nous on peut aller au passé, au présent, au futur, mais en matière de prédiction nationale, nous avons été témoins, moi je le connais, ça fait des années, des choses qu'il a eu à dire et qui se sont accomplies.